Saitama Inu est mort, Saitama Inu est enterré, c'est fini pour Saitama Inu. Voilà, ce n'est pas une bonne crypto-monnaie. Par-ci, par ça, on peut entendre beaucoup de choses actuellement, surtout chez les investisseurs qui ont très peur. Et je vous comprends, en fait, voilà, parce que quand on investit sur une crypto-monnaie sur laquelle on compte, une crypto-monnaie, voilà, qu'on compte en fait réaliser, à faire beaucoup de profits avec cette crypto-monnaie, et puis on voit que tout est en train de tomber, ou bien on voit même que son capital est sur le point d'être divisé par deux, ou bien même fini complètement, on peut quand même avoir peur. Voilà, je vous comprends parfaitement, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Voilà pourquoi en fait depuis un certain temps le prix de Saitama Inu ne fait que chuter. Ensemble ici dans cette vidéo, on va essayer en fait de faire le débat ou de faire, je vais lancer la discussion parce que moi dans cette vidéo je vais donner moi mon opinion, tout ce que moi je sais avec tout ce que j'ai moi à mon niveau. Je vais essayer de dire ce qui se passe et vous, ce que vous avez aussi comme avis, vous allez essayer de les lancer ou de les laisser dans les commentaires. Donc c'est comme ça qu'on va essayer de mener le débat ensemble. Mais sans plus trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos ou si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, parlons de tous les gars, on parle de crypto-monnaie. D'abord, c'est ça, crypto-monnaie en grande partie, et on parle également voilà, de l'investissement, plateforme d'investissement et tout. Donc, il faut que tu le saches avant de t'abonner. Si ça te plaît, tu t'abonnes parce que après, je ne vais pas attendre, voilà pourquoi tu as parlé de telle plateforme, tu as si fait ça, fait ça. Non, je parle des crypto-monnaies, je parle également de l'investissement, donc dans les plateformes d'investissement et tout. Donc, il ne faudrait pas qu'une catégorie gêne une catégorie. On a différentes catégories sur cette chaîne. Ce n'est pas seulement de la crypto-monnaie, mais on parle également de gagner de l'argent sur Internet. Donc, il faut bien noter ça avant de t'abonner. N'oublie pas également de rejoindre notre canal Telegram parce que là-bas, il n'y a que des investisseurs et puis on parle uniquement de crypto-monnaie. Donc, si ça te plaît, pourquoi ne pas venir là-bas et puis on va parler en famille. Revenons maintenant sur le sujet du jour, les gars, la crypto-monnaie Saitama Inu. Et voici en fait, selon moi, quelques raisons qui font que le prix de Saitama Inu ne font que chuter depuis un certain moment. Ça, c'est mes raisonnements à moi. Donc, comme je l'avais dit dans l'introduction, vous allez essayer de donner vos avis dans les commentaires. Dans tous les cas, je vais tout lire et répondre à tous les commentaires si possible et défendre également tout ce que moi je vais dire dans cette vidéo. Je vais essayer de me défendre, de les soutenir et tout dans les commentaires. Donc, je vous attends dans les commentaires, donnez vos avis. Donc, comme je le disais, voici quelques raisons qui ont fait à ce que voilà, le prix de Saitama Inu ne fait que chuter depuis un temps. La première raison, d'abord, c'est lié au marché. On ne peut pas l'ignorer. Voilà, on ne peut pas l'ignorer parce que quoi, le marché des crypto-monnaies actuellement, depuis un temps, on voit que c'est en baisse. Voilà, ça a un peu chuté. On peut après ça peut-être une petite correction ou tout, mais dans tous les cas, on a vu que beaucoup de crypto-monnaies en ce temps-ci ont chuté. On a par exemple un Bitcoin qui peine depuis un certain temps à aller chercher encore son ancien ATH, c'est-à-dire les 64 000 $ qui étaient partis, ok, c'était parti jusque là-bas, mais depuis un certain temps, ça peine à aller là-bas. Donc voilà, on a aussi l'Ethereum qui depuis un temps aussi a des difficultés à aller chercher son ancien ATH bien lui. Donc si ces grandes crypto-monnaies ont des difficultés à monter, donc ce n'est pas les petites crypto-monnaies, bon, même si Saitama Inu a un projet quand même qu'on peut qualifier de solide. Bon, dans tous les cas, on ne peut pas les comparer avec Bitcoin, on ne peut pas les comparer à l'Ethereum, on ne peut pas les comparer à Binance. Donc, ça, c'est mon avis à moi. Donc, si ces crypto-monnaies chutent, voilà, on peut aussi comprendre, on peut dire que voilà, ça aussi, c'est une raison pour laquelle, en fait, le prix de Saitama Inu chute. Ça, c'est une première raison. Mais comme aussi, il y a d'autres, malgré que le Bitcoin chute, malgré que le marché en baisse, il y a quand même certaines crypto-monnaies qui résistent. Des crypto-monnaies, par exemple, comme Baby, d'autres, voilà, c'est vrai, ça n'a pas encore fait grand-chose, mais on voit que ça tient, ça résiste quand même un peu. Voilà, donc il y a certaines crypto-monnaies d'urgence qui en fait arrivent à résister à la baisse du marché. Alors pourquoi on ne peut pas aussi constater en fait la même chose sur Saitama Inu? D'où la deuxième raison. Voilà, on ne va pas rester seulement sur le marché, mais en fait la deuxième raison selon moi, c'est en fait le lancement bâclé, si je peux m'exprimer ici, ou bien le lancement non réussi de l'application SaitaMask. Donc, comme vous le savez, SaitaMask est une application qui allait normalement révolutionner le monde de la crypto-monnaie et ça a beaucoup de potentiel, ça peut vraiment faire beaucoup de choses dans ce domaine et les gens comptaient surtout sur le lancement de cette application
pensant en fait que lorsque ça sera lancé, le prix de la crypto-monnaie, que ça va vraiment exploser. Et je pense qu'ils n'ont pas tort parce que si vous vous rappelez très bien, normalement la date prévue, ce qui est écrit sur le site de Satama Inu, c'est normalement 13 novembre 2021. Et même si vous vous rappelez très bien, à la veille de cette date historique, 13, je vois que le prix de Satama Inu a vraiment explosé. Il a vraiment monté en ce temps. Le graphique est toujours là. Vous pouvez aller sur n'importe quel site. Vous pouvez aller sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, sur les exchanges comme voilà, Hotbit, Lbank et tout. Vérifiez en fait le graphique de cette crypto-monnaie. Vous allez voir qu'à la veille, c'est-à-dire de 10 à partir de 10 jusqu'au 12 comme ça, voilà, le prix de Satama Inu a vraiment monté parce que quoi, les gens disaient voilà, l'application Satamas est enfin prête, ça sera lancé et tout. Donc il faut vite que j'entre dans le marché avant que ça ne sorte et pour que voilà, avant que les choses ne changent catégoriquement. Donc ce qu'on a vu, et on a vu vraiment que le prix avait vraiment monté. Donc les nouvelles, vraiment, ça importe beaucoup dans la vie des crypto-monnaies. Voilà, mais malheureusement, ce 13 novembre 2021, l'application n'était plus lancée. On avait reporté la date concernant, bon, peut-être pour des raisons que je ne veux plus en fait trop parler de ça parce qu'on avait parlé de toutes ces choses dans les anciennes vidéos et tout. Est-ce que vous voyez? Voilà, depuis ce temps, on a vu le prix de Satama Inu a reçu en fait un coup. C'est depuis ce temps que ça a commencé parce que depuis là, on n'a plus vu Satama faire en fait de merveilles ou aller chercher encore ce Tatiage ou les parties de ce temps. Non, il n'est plus jamais allé à ces Tatiage. Depuis là, ça peine à rattraper en fait ce Tatiage. Donc les gens peut-être, il y a certains investisseurs qui sont, je ne sais pas trop, qui ont vu qu'on les a trahis ou quelque chose du genre. Parce que quoi, même le 13 à la veille, le 12, Satama aussi, les développeurs ou c'est pas trop l'équipe de Satama rassurait encore les investisseurs, soit disant vraiment que l'application sera vraiment lancée le jour, c'est-à-dire le 13. Et même si je me rappelle, même la date là, le jour du lancement même, il disait encore dans quelques minutes, l'application sera disponible. Mais après, on a vu, voilà, bon, qu'on a reporté en fait les choses. Donc, d'autres se sont vus trahis et tout, et puis ils ont quitté en fait le marché. Ça, c'est comme ça, je l'interprète. Parce que depuis ce jour, on a vu qu'ils ont prolongé, ils ont lancé en fait également tardivement en fait l'application qu'on appelle en fait Satama Inu. Et maintenant que l'application est lancée, on se retrouve encore face à d'autres problèmes car le truc ça ne fonctionne pas très bien. C'est vrai, moi depuis que c'est lancé, je n'ai pas encore téléchargé, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc vous qui êtes déjà sur l'application Satamas, dites-nous dans les commentaires comment est-ce que ça fonctionne et tout. Parce que moi je pense que depuis là, ce n'est pas encore complet, ce n'est pas encore au top. Voilà, c'est pourquoi je ne me suis pas encore lancé sur ça pour dire il faut que je le télécharge, il faut que je l'utilise, il faut que j'achète des crypto-monnaies sur ça par-ci par-là. Non, je ne l'ai pas encore fait parce que pour moi, je me dis que ce n'est pas encore prêt. Et je pense que c'est vrai, ce n'est pas encore prêt parce que quand on voit le tweet, quand on voit les informations qu'on a sur ça, on voit des fois qu'on dit bon, on a tel problème à résoudre, on a tel ceci à faire, on a tel ceci à faire, donc ce n'est pas encore au complet. C'est vrai, tout ce qui veut être bon, ça prend du temps. Ok, il y a forcément en fait des choses. Voilà, et regardez tout ce que en fait cette application veut faire. Si vraiment ils ont réussi à développer tout ça, il y a d'autres applications, d'autres échanges peut-être qui vont prendre le coup. Donc tout ça, ça peut faire que les gens aussi peuvent lancer des bâtons dans les roues de certains. Bon, ça c'est moi qui vois ça comme ça parce que dans tout business en fait, il y a de concurrence en fait en toutes choses. Voilà, on peut aussi voir le problème de concurrence aussi qui est là, qui ralentit en fait. Voilà la réussite de l'application Satamas. On espère peut-être que lorsque ça sera fait, lorsque tout sera parfait, on va quand même revoir quelque chose en fait sur cette application qu'on appelle en fait Satama Issou. Ça, c'est encore une deuxième raison. Après ça, une raison, je ne sais pas si on peut appeler ça troisième raison ou pas, c'est en fait le fait que Satama Inu, bien sûr, avait annoncé, ok, à la veille de la sortie de Satamas que voilà, il va lister certaines crypto-monnaies, c'est celle-ci, les crypto-monnaies par exemple comme Luffy, si je ne me trompe pas, comme Goku, comme voilà, des crypto-monnaies comme ça sur la blockchain Ethereum qui voulaient aussi être listées en fait sur ces crypto-monnaies. Eux aussi faisaient la promotion de cette application appelée en fait Satamas et puis paf, lorsque lorsque ça a été reporté pour la première fois, voilà, et après c'est sorti, on a vu qu'en fait bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les développeurs ou l'équipe de cette crypto-monnaie qu'on appelle en fait Satama Inu, on va dire qu'ils ont en fait bafoué ou bien qu'ils ont en fait
oublié ou ignoré. Je ne sais pas comment on va l'appeler ou comment est-ce qu'on va qualifier ça. Ces crypto-monnaies qu'il avait annoncé auparavant que ces gens ou ces cryptos seront listés en fait sur l'application. Si vraiment il avait tenu, par exemple, parole, il avait tenu en fait respecter sa promesse, on pouvait dire bon, lorsque ces crypto-monnaies seront également listées sur leur application, ils vont aussi continuer à faire la publicité de leur application et d'autres, ça peut aussi attirer en fait d'autres investisseurs et même les investisseurs qui sont sur ces crypto-monnaies, qui croient en ces crypto-monnaies, eux aussi ils vont quand même essayer d'utiliser l'application, voilà, et contribuer aussi à l'explosion du prix de Satama Inu. Mais voilà ce qui s'est passé. On a vu que ces crypto-monnaies finalement ne sont plus listées en fait sur leur application appelée en fait SataMask. Et puis après ça, la quatrième peut-être raison, on pourra dire que c'est peut-être nous les investisseurs. Voilà, nous qui croyons en fait en cette crypto-monnaie et tout, on pourra dire que la quatrième raison, c'est peut-être nous. Pourquoi je dis c'est peut-être nous? Parce que quoi, il y a des gens où nous les investisseurs, nous ne sommes pas souvent patients. Voilà, c'est ce qui fait en fait qu'il y a des gens qui tiennent certains propos. Voilà, la crypto-monnaie est morte, Satama Inu n'existe plus. Voilà, quitter ce projet, c'est fini, l'équipe s'est divisée par-ci, par-là. Donc, je ne suis pas revenu en fait où je n'ai pas abordé ce sujet d'équipe divisée et tout parce que voilà, j'ai pas trop de preuves. Je ne veux pas dire n'importe quoi et après, ça sera quelque chose de mensonge. Donc, sinon que j'ai entendu ou j'aurais appris que voilà, quelqu'un a quitté l'équipe de Satama Inu et qu'il est parti créer en fait sa propre crypto-monnaie. Si c'est vrai, peut-être, si c'est vrai, peut-être ça aussi, ça peut agir en fait sur le prix de la crypto-monnaie. Donc, je parlais en fait des investisseurs. On n'est pas souvent patient. Il y a des gens, pour eux, quand ils viennent dans crypto-monnaie aujourd'hui et puis ils achètent la crypto-monnaie, déjà en un mois ou plus, ils vont faire un petit x3, un petit x5, un petit x1000, ou bien peut-être en 6 mois, ils seront déjà millionnaires ou milliardaires. Non, ce n'est pas ça. En toute chose, par exemple, tu ne peux pas aller sur le champ, même tu es cultivateur, tu ne peux pas s'aimer aujourd'hui, ça va gemer aujourd'hui, ça va partir, la récolte, tout va sortir en même temps. Non, ça ne sera pas. En fait, tout a quand même un temps. Est-ce que vous voyez? Donc, donnons le temps aux crypto-monnaies sur lesquelles nous croyons, aux crypto-monnaies sur lesquelles nous avons investi. Essayons de donner en fait un peu de temps à ces crypto-monnaies pour voir en fait ce que ça va donner dans le futur. Surtout si nous croyons en ces crypto-monnaies, essayons de les soutenir en cessant de dire en fait certaines choses. Parce que quoi, par exemple, quelqu'un peut décider, bon, lui qui veut aller investir sur Satama Inu et quand peut-être ton propos, lorsqu'il a vu, bon, ça c'est un projet mort et tout, bon, peut-être lui il peut arrêter. Alors que quoi, si c'est vraiment mort, avant que vous n'étiez en train de dire ça, bon, là, on va comprendre. Mais quand le projet n'est pas vraiment mort et les développeurs continuent toujours de travailler, les gens continuent toujours de se battre pour le projet et il y a d'autres qui restent là à dire, voilà, c'est parti, c'est fini, c'est fini. Là, ça va quand même empêcher certaines personnes à investir sur cette crypto-monnaie. Et je pense avoir lu, en fait, sur le mur, voilà, du tweet d'un des développeurs de Satama Inu qui disait qu'ils sont prêts maintenant à prendre des sanctions contre des gens qui disent de n'importe quoi ou des balivernes contre leur crypto-monnaie appelée en fait Satama Inu. Donc désormais, voilà, je ne sais pas si les petits investisseurs sont dedans, mais les grands, les gens qui ont en fait une autorité, des gens qui ont quand même une population ou communauté, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, les gens qui ont par exemple de l'influence sur les gens, voilà, des gens qui ont de l'influence. Donc si par exemple ceux-là décident de dire de n'importe quoi contre Satama Inu, je vois que ça ne va plus rester impuni. Donc les gens, ils sont prêts, voilà, à protéger leur crypto-monnaie, à protéger leur communauté et tout. Donc voilà quelques raisons selon moi qui font à ce que en fait le prix de Satama Inu fait chuter. Maintenant, que fait en fait réellement l'équipe ou derrière cette crypto-monnaie pour pouvoir relever ou pour pouvoir remonter en fait les choses? Je pense que depuis là, ils ne se reposent pas, ils sont toujours en train de travailler et même actuellement, si je ne me trompe pas, ils sont en train de travailler sur un nouveau jeton de l'écosystème Satama Inu. Le jeton sera appelé ou bien le jeton, je pense que le nom est déjà connu, Sata Reality, je pense que c'est ça, qui sera disponible sur SataMask d'ailleurs le 1er mars 2022. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est le 21. Au plus, dans 9 jours ou dans 10 jours plus, je pense que ce jeton sera quand même disponible sur leur application SataMask. Donc, si vous voulez peut-être faire partie de ces gens, des gens qui vont bénéficier ou qui vont acheter, en fait cette crypto-monnaie ou ce jeton en première position, donc vous pouvez essayer de tout faire pour mettre en place ou pour télécharger l'application SataMask, tout configurer, voilà, et attendre le 1er mars, voilà, 2022 pour pouvoir acheter en fait cette crypto-monnaie sur leur application appelée SataMask. Donc voilà en fait quelques informations ou quelques trucs que je voulais partager avec vous sur
cette crypto-monnaie appelée Satama Inu. Voilà les raisons. Je pense que vous avez tout écouté. Ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, je vous le demande encore. N'oubliez pas de donner votre point dans les commentaires, votre point de vue, bien sûr, dans les commentaires. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, le prix de Satama Inu, excusez-moi, ne fait que chuter depuis un certain moment? Donc, vous allez essayer de donner, vous, votre argument ou votre point de vue dans les commentaires. Moi, j'ai déjà dit pour moi, et je pense que voilà, je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, dans la semaine, si possible, si on a encore de nouvelles informations sur Satama Inu, je vais encore revenir sur cette chaîne, vous parler ou vous partager ça. Donc, j'espère qu'on s'est compris. Et puis, voilà, à demain pour un nouveau numéro, ou bien à tout à l'heure, ne sais jamais, pour un nouveau numéro. Merci, c'était Parlons de tout, et puis, ciao. Legend Beat.